La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Thinking about a crossover, you just kind of react, and it's not like it's something you think about going Yes, after. it is. Is it? Yes, it is. It's I don't like this guy. I want to cross the hell out of him. Leave family at home because you're going to get it. The crossover dribble. It's simple, but vicious. It can make your knees buckle, ankles break. Any thought you had of stopping it? Gone. Consider this your education on the art of the crossover. See the prize and it's mine, ain't no option. I am a fire, you just tired, heat exhaustion. Yeah, what you fire, it's surprise, I'm the boss now. A crossover is the person being scared of your first step. Iverson breaks the ankles. That's what makes it so efficient. Curry, what a move. That's what makes it so vicious. Iguodala goes to the double crossover. That's what makes it so deadly. Crawford, the ball handling. It's something that's special. You're losing your defender, you're making them think you're going one way and you're going the opposite way. Oh, which way did he go? You're gonna embarrass him with something wicked. Oh, man, see you later. Ain't no way you can keep up. But I think everyone has their own thing when it comes to the crossover. You know, it's all about being shifty, the head fakes, and raising the eyebrows. Kyrie Irving. Oh, he lost him. Kyrie Irving is definitely one of the most versatile ball handlers we've ever seen. Let's get it, gonna start the show. Tell your king came to overthrow. Next thing you know, I'm at your throat. Didn't even see me coming, did you though? It has a lot to do with timing, footwork, being deceptive, ultimately just being quick. Superb move from Jamal Crawford. Ain't no way you can keep up. Players in the NBA today who have nice crossovers. Chris Paul. Nice move. Kyrie Irving. Kyrie Irving, crossover in the lane. Steph Curry has a great crossover. Curry behind the back, an ankle breaker on Chris Paul. Curry just floored him with that move. Steph did the behind the back crossover, and he made the shot, so those guys had some good battles. Paul, yes. What a move by Chris Paul. The crossover continues to evolve with guys like Dame, Kimba, the Beard. In and out, hard to the rack to the pullback. If you reach, you might become a meme. Oh, he stared at Wesley Johnson, and then he hit the three. Wow. What's going through your mind? I don't know. I was trying to figure out what he was doing. I don't know. Kemba Walker, definitely one of the most deceptive handles in the game. Hit you with a couple combos, leave his defender on the ground. You know, New York is the home of street ball. You know, growing up watching And1, a lot of us will go to the park sometimes by ourselves and practice moves like that. It's just us, New Yorkers. One of the most famous crossovers of all time is still being imitated today, the Sham God. Oh, man, gosh, Sham God. You know, another New Yorker, went to Providence. He definitely created one of the most deadliest moves out there. I feel humble. I feel flattered because, I admire these players when I meet them and they're like, man, I used to watch you in high school, man. I used to love watching you play. As far as the Sham God, Chris Paul used to use it a lot. I would say Kyrie. Russell used it the most. I think the one that stands out for me is the one against Mirotic. That was his rookie year, so I think it was kind of a welcome to the league kind of thing for him. He had no idea what was going on, but he fell back and I made the shot. Yeah, I thought that was pretty dope. In the aftermath, watching highlights and things like that, then you get the appreciation for it. You look at it and you say, damn, look what I did. Let's get it in, let's finish this. When the game time, just send me in. Who needs medicine? Y'all big dogs, we elephants. You don't want trouble, don't let it see. Iverson draws Jordan now. It was like he was walking on air. It was like the young buck taking on the best player in the world and being fearless about it. And it just so happened that my hero Ain't no way you can keep up. was guarding me, and I was just playing basketball. Big nice play. He goes to his left, his right.
with the jumper. We're gonna have some people to debate that in the barbershop. It's gonna be somebody else to say, nah, this dude right here had the best crossover. But we all know. Thanks for the inspiration. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down, holds it down! Oh, Alonzo Trier! Talk about an exclamation point! Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred. And he's got AD on the trail. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, vous êtes bien connectés sur le parquet de la radio comme à votre habitude. Et on va enchaîner avec la suite du programme. Vous êtes bien dans FM NBA les amis. Et commençons donc par présenter le programme de ce soir. Vous le savez, nous sommes en plein dans les finales NBA et vous avez tous suivi. En tout cas, si vous n'avez pas vu le match en live, vous avez été témoin des dégâts le lendemain avec ce match 1 remporté par les Raptors de Toronto avec un énormissime Pascal Siakam qui continue de révéler série après série qu'il il fait partie de ces joueurs sur qui il faudra compter pour cette fin de saison. Les Raptors ont donc battu les Warriors dans ce Game 1. On ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit durant toute la journée et on va plutôt analyser l'après. On va analyser l'après de cette belle victoire des Raptors de Toronto pour analyser ce que les Warriors vont pouvoir réserver à ces Raptors pour le Game 2. Qu'est-ce que les Warriors vont pouvoir réserver à ces Raptors pour le Game 2? On le sait, en tout cas, pour certains, ils ont quand même été surpris par cette farouche énergie qu'ont lâché les Warriors, les Raptors sur leur parquet pour mordre à la cheville des Warriors et ne plus lâcher jusqu'à la fin de ce match. Ils ont été surpris par la force d'un certain Van Fleet. Ils ont été surpris par la débauche d'énergie de Pascal Siakam en transition. Et surtout, ils ont été surpris de ne pas voir un Kawhi Leonard, je ne vais pas dire au meilleur de sa forme, mais un Kawhi Leonard qui laissait s'exprimer ses coéquipiers. On va notamment parler de Pascal Siakam ce soir qui fait véritablement la fierté non seulement des fans à travers le monde, mais de tout un continent, le continent africain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Africain avoir ce niveau de jeu en finale NBA, en tout cas pour le premier match. Et c'est un très bel accomplissement de la part du natif de Douala. Donc on va pas revenir sur ce qui a été dit. On va plutôt attaquer avec notre analyse de ce que les Warriors vont réserver
aux Raptors de Toronto. Qu'est-ce que Stephen Curry et ses coéquipiers vont mettre en place pour stopper ces Raptors de Toronto? On va analyser ça ensemble. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on va attaquer les news. Il y a plein d'éléments à partager sur le parquet de la radio comme à notre habitude. Restez bien connectés. Steal from Burke and the finish from Moutier. And the Grizzlies are now down 3. What a turn of events on that. And the foul. One of men. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA, and I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my number is up there next in career. Just thinking how the national going to say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Bam! Worked hard to change my body. Now I'm the same kid living the dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Think about your risk tolerance for failure. How far are you willing to fail? Well, I mean, unfortunately and fortunately, I failed quite a bit. Yeah. But I understand that's actually part of the process of succeeding. I'm not one that really believe in failure. I believe you have setbacks. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite de ce talk show, nous sommes dans FM NBA. On fait le point rapidement sur l'analyse de l'après Game 1. Qu'est-ce que les Warriors de Golden State réservent à ces Raptors de Toronto pour ce second match? On le sait, les Dubs ont été, on va dire entre parenthèses, maîtrisés sur le parquet dès le début de ce Game 1. Bien entendu, ils ont riposté pour rendre le jeu bien entendu intéressant, mais c'est les Raptors, on le rappelle, qui ont dominé dans ce match dans l'ensemble. Stephen Curry a fait de son mieux sur ce match avec un 14 sur 14 notamment sur la ligne à lancer franc. Draymond Green a fait son boulot en remportant aussi son 10e triple-double de la série, mais pourtant c'est bien les Dubs qui ont été vaincus par une équipe rugissante, une équipe énergisante des Raptors de Toronto. Afin de comprendre ce qui n'allait pas pour les Dubs, nous devons examiner quels joueurs ont été les plus maîtrisés, quels sont les joueurs qui les ont véritablement maîtrisés sur ce parquet. Et c'est peut-être là la clé pour ces Warriors de Golden State pour, on va dire, renverser la vapeur. C'est peut-être vers cette piste que l'on va aller pour savoir comment est-ce qu'ils vont réagir dans ce Game 2. Les Raptors ont affiché une catégorie de joueurs, 3 joueurs qui ont vraiment impacté ce Game 1. On va en parler dans cette analyse. Le premier, c'est tout simplement le cœur du banc des Raptors. Il s'agit de Fred VanVleet. Si vous avez un petit peu observé le Game 1, si vous avez pu voir ce qu'a apporté Fred VanVleet dans ce match, il a été vraiment extraordinaire depuis le banc. C'est le joueur qui est le plus inspirant du banc de la NBA, en tout cas pour ses finales. C'est un joueur inspirant qui aspire à avoir un impact important dans la seconde unité de son équipe.
Van Fleet a eu son lot de difficultés lors des premières séries pour ces playoffs 2019, surtout au cours des 15 premiers matchs de ces playoffs. Fred Van Fleet qui n'avait qu'une moyenne de 4 points par match avec un terrible 25,6% au tir. Et c'est lors des finales de conférence de cette conférence Est face aux Sixers de Philadelphie que Fred Van Fleet a amélioré son jeu d'attaque, notamment au tir, en shootant 14 fois sur 17. Il était à 14 sur 17 sur la ligne à 3 points lors des 3 derniers matchs de la série face aux Sixers. Fred était l'une des principales raisons pour lesquelles les Raptors avaient battu les Bucks en 6 matchs, mesdames et messieurs. Donc c'est très très important d'observer la performance de ce joueur. Et aujourd'hui, en finale NBA, Fred Van Fleet poursuit sur sa série de succès. Dans ce Game 1, il s'est imposé devant le banc des Raptors en récoltant 15 points. Donc ralentir la seconde unité des Raptors sera vital pour les Warriors pour leur donner une chance de gagner. Et on le sait, c'est bien Fred Van Fleet qui est le cœur et l'âme du banc des Raptors de Toronto. On va passer à un second client, on va dire ça comme ça. Il s'agit de l'Espagnol. Il s'agit de Marc Gasol. Marc Gasol, ce grand homme vétéran qui a été récupéré par les Raptors de Toronto à la date limite de transfert. Marc Gasol, All-Star, qui aurait passé ses meilleurs jours encore dans une autre équipe. Et bien là, il est là pour apporter son lot de malheur à cette équipe des Warriors de Golden State. Il lui reste encore beaucoup à faire sur cette série. Marc Gasol a enregistré cette saison une moyenne de 13,6 points et 7,9 rebonds par match. Il a joué la majeure partie de l'année dans une équipe faible des Grizzlies avant d'être échangé aux Raptors. Les Raptors avaient espéré pouvoir utiliser son expérience comme un avantage pour les séries éliminatoires et jusqu'à présent, Marc Gasol a fait le job. Marc Gasol a eu un impact, un très très bon impact profond dans ce match. Il a amélioré son tir avec plusieurs tirs à 3 points réussis contre les Dubs qui n'ont pas pu réagir, alors qu'ils n'ont pas réagi suffisamment. Marc Gasol a terminé le game avec 20 points et 7 rebonds. En plus de sa solide impression sur le plan offensif, Marc Gasol a été un étalon de la défense. Peu de joueurs sont capables de couvrir un écran et de forcer Stephen Curry à prendre de mauvaises décisions. Et c'est ce que Marc Gasol a fait sur ce Game 1. On rappelle que l'un des joueurs les plus défensifs de la saison 2013 a prouvé qu'il était toujours capable de bouger suffisamment pour gêner ses adversaires. Et ça a été le cas sur Stephen Curry à mi-parcours lorsqu'il ralentissait l'attaque des Dubs sur le parquet des Raptors. Et le troisième client de cette analyse, c'est donc Pascal Siakam. Nous avons parlé de Pascal Siakam en début de talk show. Vous avez suivi les réseaux. Pascal Siakam est le joueur à ne pas manquer en ce moment. Et je ne pense pas que quiconque s'attende à ce que cette étoile montante vole la vedette dans ce premier match des NBA Finals. Qui pouvait parier sur un extraordinaire match de Pascal Siakam dans ce Game 1. Ils sont très très peu à pouvoir le dire, même si on le sait, on connaît le talent du joueur. Le joueur a prouvé tout au long de ses playoffs qu'il savait monter en régime, mais ils sont très peu à pouvoir dire qu'ils avaient prévu l'éclosion de Pascal Siakam, notamment dans ce Game 1. Et cependant, il s'est assuré, lui, le Camerounais, le natif de là, s'est assuré de faire savoir au monde entier qu'il était prêt à relever le défi. Et Pascal Siakam n'a cessé d'améliorer son jeu tout au long de la saison. Pour tous ceux qui suivent vraiment les Raptors, il est difficile de ne pas voir le potentiel de son jeu. Des moments comme le premier match de la finale NBA ne font que renforcer le battage médiatique qu'il y a derrière le Camerounais. Pascal Siakam n'était rien de moins que phénoménal avec 32 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. Pascal Siakam a tué les Dubs en transition sur ce Game 1 toute la nuit. On rappelle que sa longueur et son athlétisme ont fait de lui un joueur qui pose vraiment des problèmes aux Warriors. Il est difficile à défendre sur un joueur tel que Pascal Siakam.
en particulier lorsque les Raptors disposent de nombreuses autres options de jeu sur le terrain. Siakam en a vraiment profité et il a fait véritablement payer les Warriors de Golden State. Donc l'une des pistes selon nous, c'est bien entendu ces trois principaux joueurs, Pascal Siakam, Marc Gasol et Fred VanVleet. Si les Warriors arrivent à les ralentir, ça va poser des problèmes déjà aux Raptors au niveau du banc, parce que le joueur qui mobilise le banc de cette équipe, c'est Fred VanVleet. Donc ça va beaucoup les emmerder au niveau du banc. Au niveau du jeu intérieur, en arrivant en perturbant Marc Gasol, c'est aussi quelque chose qui pourrait leur apporter, surtout au niveau intérieur, et notamment s'ils arrivent à ralentir l'impact de Pascal Siakam, ce sera certainement quelque chose qui leur permettra d'aller au bout de ce Game 2. On se rappelle encore des déclarations de Draymond Green qui a déclaré qu'il a vraiment été surpris. Il a vraiment été surpris par Pascal Siakam. Il a dit, l'année dernière, je me souviens l'avoir affronté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon sur ce Game 1. Donc, Draymond Green est averti et je pense que sur le Game 2, ce sera lui qui va décider. Ce sera lui le facteur X de ce Game 2. Ce sera à partir de son jeu, à partir de sa manière de driver la défense et aussi de driver l'attaque qu'on va voir des Warriors qui vont bien entendu se réveiller. Alors, vous l'aurez compris, cette analyse a vraiment été du côté des Warriors de Golden State. C'est vrai que on n'a pas évoqué la possibilité pour eux de bloquer ou de ralentir Kawhi Leonard, qui est, on le rappelle, le client le plus important de cette équipe des Raptors de Toronto avant Pascal Siakam. Mais on va quand même rappeler que si on ne l'a pas cité, c'est tout simplement parce que c'est une évidence pour cette équipe des Warriors de pouvoir ralentir le meilleur joueur adverse. Mais vous l'avez vu dans ce Game 1, Kawhi Leonard, qui n'est pas blessé, mais qui a laissé s'exprimer ses coéquipiers. On pense que sur le Game 2, il va certainement répondre lui aussi. Et je crois que les Warriors ont aussi à cœur de pouvoir continuer à avoir la main mise sur ce que Kawhi Leonard va pouvoir provoquer dans leur jeu. Et bien entendu, les plus importants, on va dire après lui, je l'ai dit, il y a Pascal Siakam, il y a Marc Gasol, il y a aussi Fred VanVleet. On n'oublie pas Kyle Lowry qui a aussi été extraordinaire sur ce Game 1. C'est aussi une valeur sûre. En tout cas, les Warriors ont mis plein sur la planche et je pense que c'est un défi à la mesure de ce qu'ils veulent accomplir avec ce tripit. Allez, restez connectés, on va passer à la suite du show. On passe La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was. Hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard. That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and, he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7'1", and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, I'll let somebody else guard.
So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I've ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. He's Mr. Fundamental, but he was just so solid. He was so smart, reading defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, he got a counter. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Early in my career, it was definitely Brandon Roy. Blast from the past, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket, was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back. His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard. Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high, and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no brakes. He's going 100 miles per hour at all time. He's one hell of a player, so he's probably the toughest guy that I have to guard in the league. Steph Curry or Kyrie Irving? Definitely Kyrie Irving, because he can do so many things on offense end. The hardest player I've had to guard is definitely LeBron. LeBron James is hard to guard. You know why? Because he's the best player in the league. He knows the game. He's really smart. It almost feels like he's always a step ahead of you. What he does on the floor is just not even in this world compared to guys in this league right now. The hardest person I ever had to guard, Dwayne Wade. Oh, Wade, what a play! I always say Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Long run out by Kobe Bryant. Behind the What did I just see? The way he knew what the defender was going to do, he knew how they would react to his various moves, and his ability not to care what shot he took. It was always tough to guard. Arguably the best player of at least my generation. He's so gifted and talented, and then he's an assassin. He looks to score every play. Hardest person I've had to guard was Shaq. Hardest player I have ever got without thinking is Shaq. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, because he's beast. He was so big and strong. In his prime, he was the hardest player to guard, period. He was the most dominant center in the world back then. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de Stock Show, nous sommes dans les news. Allez, on commence par partager avec vous les news des autres médias sur la scène francophone. On va commencer par le média Basket USA avec cet article d'Emmanuel Laurent qui parle
du possible retour de Ekpe Udoh du côté de l'Europe, actuellement en Turquie où il a récemment assisté à une demi-finale du championnat opposant l'SF Istanbul à Galatasaray. Ekpe Udoh serait intéressé par un retour en Europe. Selon Eurohoops, l'intérieur du Jazz, qui a déjà été champion d'Europe avec le Fenerbahçe, disposerait de plusieurs offres de contrat sur plusieurs années de la part de grosses écuries européennes. Il faut dire que son retour en NBA n'a pas été couronné de succès chez le Jazz. Après une saison timorée à 3 points, 2 rebonds en 13 minutes de temps de jeu, il a été repoussé encore plus loin dans la rotation de Quinn Snyder cette année avec 6 minutes de jeu en moyenne seulement. À 32 ans, l'intérieur, surtout connu pour ses qualités défensives, est donc en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Pour rappel, Ekpe Udoh a été MVP du Final Four, c'était en 2017, l'année du premier titre continental du Fenerbahçe, aux côtés de Bojan Bogdanovic et Jan Vesely. À l'époque, il tournait à 12 points, 8 rebonds et 2 contres par match. Allez, on passe avec ce partage de ce média, de cette info, de ce média français, ce média francophone Basket Station qui parle d'un intérêt mutuel entre les Suns et Julius Randle. On rappelle que signé l'été dernier pour 2 ans, Julius Randle a été l'une des rares satisfactions des Pelicans. À l'absence d'Anthony Davis, depuis son trade avorté aux Lakers, c'est l'ailier fort qui a pris la franchise sur ses épaules avec 21 points, 8 rebonds, 3 passes, le tout à 52%, dont 34% à 3 points. L'ancien joueur des Lakers a crevé l'écran, notamment après All-Star Game, mais cet exercice ne pourrait être qu'une parenthèse enchantée pour la franchise. Julius Randle possède une player option et vu son petit salaire d'un peu plus de 9 millions, il devrait certainement tester le marché à partir du 1er juillet, sans compter que l'arrivée de l'ogre Zion Williamson va rebattre les cartes dans la distribution offensive. Plusieurs franchises qui ont de la place financière pourraient s'intéresser à lui, mais Julius Randle aurait déjà un plan en tête, rejoindre les Suns de Phoenix. Dans l'Arizona, on a la place pour l'accueillir et surtout, selon les rumeurs US, l'envie de l'embaucher et son profil serait idéal en complément du duo DeAndre Ayton, Devin Booker. Cela suffira-t-il pour enfin passer un cap aux Suns? Cela semble juste et la signature d'un meneur de jeu reste primordiale pour cette équipe. Des Suns de Phoenix pour partager avec vous la blessure de l'ailier Josh Jackson. Josh Jackson qui porte des béquilles en ce moment. C'est le directeur général James Jones qui a annoncé dans The Athletic l'info, puisque Josh Jackson s'est fait mal au pied. C'est donc aujourd'hui. Il s'est fait mal au pied donc aujourd'hui et il porte une béquille. Alors on n'a pas les détails clairs sur son accident. Cette info a été distribuée sur les réseaux par Gina Meisel. Ce talk show, on va aller du côté de Toronto pour parler de l'effervescence de la communauté africaine derrière son chef de file Pascal Siakam. C'est CBC Sport qui donne l'info concernant. Ils ont interrogé l'un des membres de la communauté camerounaise du côté de Toronto. Il s'appelle Gervais Chinda. Il a déclaré au micro de CBC que la communauté camerounaise de la ville de Toronto était ravie de ce que réalisaient leurs compatriotes. Maintenant que Siakam a émergé en tant que moteur de la première participation des Raptors au NBA Finals, Gervais Chinda a déclaré que les membres de la diaspora étaient très heureux de voir ce jeune joueur de 25 ans réussir avec son équipe. Il a déclaré « Nous sommes tous excités, tous enthousiasmés par l'équipe. Presque tous les Camerounais de la ville regardent le basketball.
Après que Siakam ait mené les Raptors à une victoire de 118-109 sur les Golden State Warriors lors du premier match de la finale précédente. Gervais Chinda a déclaré que le groupe des jeunes de Toronto essayait d'organiser une réunion officielle avec Siakam, mais que jusqu'à présent, le calendrier de la star des Raptors l'en avait empêché. Gervais a toutefois noté que lui et quelques amis avaient déjà rencontré Siakam à l'extérieur de l'arène des Raptors après un match cet hiver. Il a déclaré « Siakam est très très cool. Il est également heureux de voir des Camerounais le féliciter et prendre des photos avec lui. » Infos dans FMNBA. On va aller du côté des Clippers de Los Angeles. On rappelle que c'est Mark Jaspers qui a donné l'info plus tôt dans la journée. La NBA qui a infligé une amende de $50 000 aux Clippers de Los Angeles pour violation de la règle anti-altération de la ligue. L'amende découle des commentaires formulés récemment par le head coach Doc Rivers au sujet de Kawhi Leonard lors d'une récente apparition télévisée. Les Rockets de Houston qui vont faire le ménage, ils ont bien l'intention de se débarrasser de Chris Paul. C'est cette semaine que la nouvelle est tombée. Adrian Wojnarowski qui l'a annoncé, les Rockets ont l'intention de faire le ménage et selon un dirigeant du front office, un échange pour Chris Paul serait quelque chose dans lequel il serait très très intéressé de s'engager. Chris Paul qui est véritablement considéré comme un poids mort du côté des Raptors. Ils seront prêts à l'échanger contre un autre poids mort en provenance d'une autre équipe. C'est dans le Sporting News qu'on a eu cette déclaration de Adrian Wojnarowski. La non-participation de Kevin Durant. Autant on parlait du fait que les Warriors n'avaient pas besoin de Kevin et aujourd'hui les choses sont en train de tourner à l'envers pour cette situation. À chaque question sur le retour de Kevin Durant, Steve Kerr ne pense pas que son rôle sera limité. Il a dit « Je ne vois pas ça, dit Kerr, quand Kevin Durant sera prêt à jouer, nous allons le faire jouer. Peut-être que ce ne sera pas une question de 2 minutes basée sur son état physique pour ne pas avoir joué depuis un mois ou quoi que ce soit d'autre, mais nous devrons simplement attendre et voir. Une fois qu'il est prêt à jouer, il jouera. » a donc déclaré Steve Kerr au micro de ESPN. Et on va aussi aller du côté de André Iguodala qui avait raté le match 4 de la finale de conférence à l'Ouest à cause de la même blessure et qui a joué 29 minutes et a peaufiné son mollet avec 1 minute 55 dans cette défaite face aux Warriors sur un score de 118-109. Le vétéran a boité sur le parquet après être tombé maladroitement sur sa jambe, mais les Warriors sont confiants dans le fait que Iguodala sera bien présent pour le Game 2. Les Rockets de Houston, après l'intention qu'ils ont de se débarrasser de Chris Paul, ont l'intention aussi de ne pas re-signer avec Mike D'Antoni. Ils avaient l'intention de les garder puisque le propriétaire avait évoqué son envie de garder le head coach des Rockets, mais ils ont fait une offre beaucoup moins importante que celle qu'ils avaient proposée à Mike D'Antoni par le passé. Donc c'est son agent qui en parle, une offre de contrat inférieure aux 5 millions de dollars décrite par le propriétaire Tillman Fertitta et le GM Darrell Morey, qui a donc conduit l'agent d'Antoni à prendre cette décision de ne pas accepter le deal.
Cet agent, qui s'appelle Warren Legary, a déclaré que l'offre des Rockets ne représentait pas 5 millions de dollars pour la saison 2020-2021. Il a dit « J'aimerais clarifier certaines exactitudes concernant l'offre faite à Mike D'Antoni. Les 5 millions de dollars apportés représentent en vérité 2,5 millions de dollars car ils comportent des imprévus. Par exemple, si les Rockets ne participent pas aux playoffs ou alors s'ils n'atteignent pas certains objectifs à la fin de la saison. Mike D'Antoni ne percevra pas ces 5 millions de dollars. Il a donc précisé que la vérité derrière ce chiffre est plutôt de 2,5 millions de dollars. Le guerrier a ajouté que Mike D'Antoni était nullement insulté par l'offre. Nous ne sommes pas ici pour critiquer l'offre des Rockets. Nous sommes ici pour choisir de l'accepter ou non. Nous ne considérons pas l'offre insultante, mais c'est toujours de l'argent réel, mais nous avons le droit de ne pas le prendre. C'était donc dans le média Houston Chronicles. Dernière news, c'est du côté du Jazz Utah avec Ricky Rubio qui rêve de jouer les playoffs, qui rêve d'aller plus loin en playoffs comme son coéquipier Marc Gasol. Il a déclaré au micro de Ernest Massia, Ricky Rubio a dit « Je veux jouer un rôle de premier plan dans une équipe aspirant à aller loin en playoffs. Ce que Marc Gasol a réalisé m'a rendu envieux. » La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec cette info, c'est du côté des Lakers de Los Angeles. Les Lakers qui organiseront leur premier entraînement individuel avant la draft, avant le repêchage de la draft NBA 2019. On rappelle que le joueur Jared Culver, ailier arrière du Texas Tech, auditionnera, il s'entraînera dans le centre de formation de LA ce samedi. Tout juste après avoir conduit son équipe, les Red Raiders de sa ville natale, à leur première participation à un championnat NCAA dans l'histoire de cette école. De cette école, Culver tentera donc de démontrer ses talents aux yeux des Lakers qui possèdent le 4e choix de repêchage pour le 20 juin. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce talk show FM NBA est à présent terminé. On va vous donner rendez-vous pour la prochaine émission, pour des prochaines émissions sur le parquet de la radio. Restez bien connectés, c'est comme ça que ça se passe sur cette application Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play. Et on n'oublie pas de vous annoncer la nouvelle puisque Radio Off Basket a annoncé, a révélé sa première chaussure, la première chaussure de l'histoire de ce média Radio Off Basket, une chaussure fait par les fans pour les fans. Vous retrouverez l'article complet concernant la réalisation de cette chaussure et comment vous la procurez, la RHB First, qui est disponible déjà sur les réseaux Radio Off Basket. Consultez le site www.radio.net pour en savoir plus sur cette chaussure qui représente une nouvelle fierté dans les accomplissements de notre média. On a encore beaucoup de surprises à vous réserver pour prochainement avec la Fantasy, avec d'autres partenariats qui vont arriver sur le parquet de la radio et encore plus de contenu, beaucoup plus d'émissions sur les parquets de la radio. Merci d'avoir été connecté avec nous. On vous dit à la prochaine sur le parquet. C'était Off Basket. Ciao les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.